Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Normalement, cette vidéo sera la première de 2023, alors je vous souhaite une très belle année 2023, qu'elle soit meilleure que 2022, de la santé, du bonheur, tout ce que vous souhaitez. Et donc pour cette première vidéo, enfin on croise les doigts pour que ce soit la première, je vous propose de vous embarquer avec moi pour parler bonne résolution, objectif. Alors, par contre, comme vous le voyez peut-être avec l'arrière-plan, nous ne sommes pas encore en 2023 au moment où je filme, on est le 24 décembre et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en avance. Il faut que je fasse mes paquets cadeaux, donc je me suis dit que j'allais parler en même temps que j'allais les faire. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, on verra. Dans mes bonnes résolutions, objectifs, le premier, ça va être d'arrêter de procrastiner, d'être plus efficace et plus organisé. Voilà, on est le 24, j'emballe mes cadeaux. En plus, il me semble que j'ai oublié des choses. Il faut vraiment que je travaille là-dessus et que je sois une meilleure personne sur ce point-là en 2023 parce que c'est pas possible, tout simplement. Il faut vraiment que j'œuvre là-dessus. C'est un de mes gros points faibles et je pense que si j'arrive à travailler là-dessus, tous les autres points seront bien plus facilement réalisés, je pense. Alors, comme vous pouvez le constater, on se retrouve un autre jour pour la suite de cette vidéo autour des bonnes résolutions et des objectifs. J'ai vite arrêté de tourner parce que en fait, je me suis bien rendu compte que j'allais mettre 3000 ans à emballer mes cadeaux si je vous parlais. Déjà que j'ai mis 3000 ans à les emballer, mais bon, bref. Donc, deuxième objectif, bonne résolution, on va dire, pour cette année 2023, c'est mincir. Alors, mincir pour plusieurs raisons. Ça, je pense que c'est des objectifs qui sont assez courants, notamment du côté des femmes. Mais voilà, c'est vrai que les différents confinements, depuis qu'il y a eu le Covid, hein, pour être honnête, avec les différents confinements, le fait aussi que je me bouge peut-être un petit peu moins à travail qu'avant, tout un tas de choses. Je me rends bien compte hein, que j'ai pris du poids. Alors, j'ai pas de balance chez moi, j'ai aucune idée du poids que je fais, et d'ailleurs je m'en moque, mais je le sens bien voilà, au niveau de mes vêtements que j'ai pris, mais moi je le vois clairement, je le ressens aussi clairement, notamment au niveau de mes genoux, parce que je me suis rompu des ligaments croisés des deux genoux il y a maintenant déjà quelques temps de ça. La première fois c'était en 2014 et la deuxième fois c'était en 2019. Je me suis fait opérer d'un des deux genoux et l'autre non. Et celui où je me suis fait opérer, j'ai une cicatrice et je le vois clairement au niveau de ma cicatrice, elle est beaucoup plus épaisse qu'avant. Et là, ces derniers temps, j'ai été malade, j'ai été très fatiguée, plus la prise de poids, je peux vous dire, je l'ai senti au niveau des genoux et je le sens encore. C'était quelque chose, on m'avait prévenu quand je m'étais fait opérer la première fois et même la deuxième fois, même si je ne me suis pas fait opérer, on m'avait bien dit qu'il fallait que je fasse attention à mon poids par rapport au genou parce qu'on a plus facilement des douleurs. Voilà, les genoux, c'est des articulations qui sont importantes en fait dans notre corps parce que c'est elles qui supportent en fait notre poids. Et donc c'est important aussi pour moi d'avoir des cuisses musclées. Et donc, justement, pour mincir, un des objectifs suivants, ça va être de faire plus de sport pour pouvoir donc retrouver une silhouette qui me convient. Donc, j'aimerais bien retrouver la silhouette que j'avais justement à la fin de mon protocole après l'opération de mon genou. Vraiment refaire du sport pour maigrir, mais aussi retrouver plus de tonus. Je le sens aussi, je suis vite essoufflée, notamment quand je fais du potager. Il y a des moments, mais je galère. Et même pour d'autres choses, je sens bien, des fois, je suis beaucoup plus vite fatiguée, essoufflée, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de mincir, parce que je pense que mine de rien, ça joue. Et de faire du sport, ça va m'aider. Et donc vraiment, voilà, envie de faire plus de sport, à la fois donc pour perdre du poids, retrouver une silhouette qui me convient mieux et avoir voilà, plus de tonus, plus d'énergie. Donc j'aimerais bien faire un nouveau sport, je ne sais pas encore quoi. Et dans tous les cas, il faut absolument que je m'entraîne plus pour la pétanque, parce que certes c'est ma passion, mais j'ai des objectifs aussi que j'aimerais réaliser. En 2022, j'étais pas loin de les réaliser, je les ai pas réalisés, mais voilà, j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer.
Après voilà, faut s'entraîner aussi. C'est vrai que la période de l'hiver, c'est jamais une période qui est trop facile pour nous les pétanqueurs, notamment c'est pas forcément de vélodrome à proximité, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Puis, dans cette idée de maigrir, mincir, ça rejoint aussi un autre objectif qui est de mieux manger. Et par mieux manger, j'entends notamment avoir une alimentation plus flexitarienne. Je pense que c'est important pour la planète. Mais c'est aussi important quand on veut avoir un meilleur métabolisme et perdre un petit peu de poids. Et notamment le mieux manger, ça va être par d'une part arrêter tout ce qui est soda, boissons sucrées aussi, arrêter tout ce qui est gâteaux, biscuits industriels, et donc voilà, manger aussi plus de légumes, plus sains. Et du coup, ça va avoir assez un impact par rapport aux vidéos parfois que je peux vous présenter, c'est que du coup, je pense, cette année 2023, je vais beaucoup moins aller chez Maxilo, Nose, de toute façon, je vous ai expliqué, je trouvais déjà plus grand chose. Mais voilà, tous ces magasins de déstockage, parce que généralement dans ces magasins de déstockage, j'avais plutôt tendance à acheter des biscuits industriels, notamment si vous avez vu mon dernier haul Maxilo, mon dernier retour de course, j'ai acheté plein de choses de ce côté. Donc voilà, je vais pas arrêter tout d'un coup, hein, forcément. Là, mon objectif, ça va être de vider mes placards, vider mon congélateur aussi, parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop de gaspillage alimentaire au sein du foyer. Mais voilà, une fois que j'aurai terminé un petit peu tout ça, voilà, on va essayer de manger beaucoup plus sainement. Et donc dans cette idée aussi de manger plus de légumes, j'aimerais beaucoup là pour cette année 2023 développer mon potager, l'agrandir beaucoup plus et vraiment m'occuper encore plus qu'à l'heure actuelle de mon jardin, de mon potager de manière générale. Mais ça, je vais vous dédier une vidéo exprès parce que voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc il y aura une vidéo spéciale par rapport à ça. Mais voilà, c'est un de mes objectifs pour 2023 également. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de la planète. Un de mes autres objectifs cette année, c'est de me tourner de plus en plus vers le zéro déchet et le minimalisme. Donc, j'ai déjà quelques pièces, on va dire ça comme ça, zéro déchet chez moi, mais j'aimerais vraiment aller de plus en plus vers ça, de faire en sorte que j'ai moins certains objets qui prennent de la place dans la maison. Et c'est vrai que quand vous avez plein de choses, il y a plus facilement du bazar. Donc voilà, cette idée aussi d'aller vers le minimalisme, c'est aussi pour me permettre d'avoir moins de problèmes de rangement et de faire en sorte que je sois un petit peu plus une bonne maîtresse de maison et que je sois bonne à marier, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas. Là, je tourne dans mon bureau. Le plan que vous avez, bon, il est bien pratique pour moi, mais voilà, par exemple, ça fait un bon bout de temps que j'aimerais vous présenter mon bureau, parce que je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais je vous le fais pas, parce que si vous verriez autour de moi, mais c'est le bazar complet. Alors c'est vrai que du coup, je me retrouve avec un fond qui est pas forcément top pour vous, des fois essayer de cacher les choses, mais même pour l'esprit, c'est vrai que avoir des pièces rangées, c'est aussi mieux pour l'esprit et plus facile pour travailler également. Je pense que voilà, c'est un peu plus pratique et un peu plus motivant quand vous êtes dans une pièce rangée. Et du coup, pour éviter d'avoir trop de choses dans ma maison et trop de choses inutiles ou de choses qui se jettent, pareil, j'ai pris aussi une autre décision, c'est que je vais aller beaucoup moins souvent chez Action et que je vais arrêter d'acheter certaines choses, en particulier du côté des masques, ce genre de choses, parce que vous verriez tout ce que j'ai comme masque, mais c'est abusé. Et même là, j'ai commencé à faire du tri, mais je me suis débarrassée de plein de choses que j'avais achetées chez Action. Et je me disais, ah ouais, tiens, ça c'est super, tiens, ça aussi, ah je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Sauf qu'en fait, je me libère jamais de temps pour tout ça. Et du coup, je me retrouve à acheter des choses inutiles et à perdre de l'argent pour rien au final. Hein. On le sait très bien, Action, c'est le palais de la tentation. Donc voilà, pour 2023, on va essayer d'aller beaucoup moins dans le palais de la tentation et si on y va vraiment pour acheter des choses utiles. Donc il y a de fortes chances qu'en 2023, vous voyez beaucoup moins de haul action sur ma chaîne, ou en tout cas, les choses que je vous présente, on va essayer de faire en sorte que ça soit utile. Autre point sur lequel j'aimerais beaucoup travailler en 2023, c'est faire en sorte de passer plus de temps en famille. Alors, je dis plus de temps, mais c'est aussi plus souvent appeler, envoyer des SMS, ce genre de choses.
Parce que voilà, les gens ne sont pas éternels. Pour être honnête avec vous, là ce matin, je suis allée à un enterrement de la maman d'un ami et c'était... voilà, enfin, je sais bien que les gens sont pas éternels, mais moi la mort c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie voilà, d'envoyer des mauvaises ondes, etc. Mais ça fait partie des choses de la vie. Et voilà, les gens sont pas éternels, c'est important de passer du temps avec les gens qu'on aime, de prendre de leurs nouvelles, de parler avec eux pour pas avoir de regrets par la suite. Voilà, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Autre point sur lequel j'ai travaillé en 2023, j'aimerais prendre beaucoup plus soin de moi et faire en sorte que je sois moins stressée, avoir plus confiance en moi. Et je pense que notamment voilà, travailler sur les autres points que je vous ai parlé avant va aider notamment pour ce point-là, mais pour aussi être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête il faut aussi arriver à se détacher des choses négatives et notamment des personnes qui nous empoisonnent la vie. Voilà, c'est pas toujours facile. Des fois, ça nous fait prendre des décisions qui sont compliquées mais nécessaires. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment travailler en 2023, c'est d'être mieux dans ma tête, mieux dans mon corps, mieux de manière générale. Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Voilà, je suis quelqu'un qui dans la vie est très très stressé, qui n'a pas beaucoup confiance en elle. C'est peut-être pas des choses qui se voient forcément, enfin j'en sais rien. En tout cas, j'essaye de pas trop le montrer, mais voilà, on va essayer de travailler là-dessus en 2023. Enfin, ce que j'aimerais beaucoup faire également, je pense qu'on est au 9e point là, il me semble, si je me suis pas trompée, parce que j'essaye un petit peu quand même de me détacher de mes notes, mais j'aimerais beaucoup m'occuper beaucoup plus de ma maison. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de ranger. Je ne suis pas une grande femme d'intérieur, mais depuis qu'on est dans notre maison, mon chéri et moi, on s'est surtout occupé de l'extérieur. Au niveau de l'intérieur de la maison, on a fait installer une cheminée, parce que c'était essentiel pour nous de se chauffer au bois. Mais sinon, depuis que je suis dans cette maison, on a fait zéro travaux à l'intérieur et on n'a pas vraiment organisé totalement notre maison. Là, vous voyez, par exemple, dans mon bureau, j'ai des murs jaunes. Je déteste le jaune. Le jaune et l'orange sont deux couleurs que je n'aime pas vraiment. Enfin, ouais, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas des couleurs que j'apprécie beaucoup. Et du jaune, j'en ai beaucoup dans ma maison. Donc voilà, par exemple, j'aimerais beaucoup qu'on s'occupe de tout ce qui est papier peinture. J'aimerais bien voir peut-être acheter de nouveaux meubles ou réorganiser un petit peu des meubles qui sont dans la maison déjà dans d'autres pièces. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup plus m'occuper de la maison cette année, voilà, de la rendre agréable, de enfin m'occuper de mon bureau, mais pas seulement comme vous l'aurez compris. Donc voilà. Et enfin, dernier point, j'aimerais beaucoup là pour l'année 2023 plus voyager. Alors pas forcément voyager à l'étranger, mais passer voilà, quelques jours par-ci par-là. C'est pas forcément partir une semaine en vacances. Moi je sais pas, par exemple en Vendée, en Bretagne, peu importe, mais voilà, essayer de voyager un petit peu plus. Et notamment avec ma famille, vous voyez par exemple, on en a reparlé là pour Noël, mais ma maman, elle a jamais vu la tour Eiffel illuminée. Donc voilà, ce serait par exemple passer 2-3 jours à Paris avec... alors, je dis surtout maman parce que je suis pas sûre que mon papa ça l'intéresse, mais voilà, pourquoi pas avec mes parents, passer 2-3 jours, je sais pas moi, en Jura, vu que c'est pas très très loin, vu que ça reste notre région, mais voilà, essayer de passer plus de temps avec les personnes qu'on aime, que ce soit famille, amis ou autres, et essayer voilà, de voyager un petit peu plus, de profiter de notre belle France, notamment c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire en 2023. Alors, pas forcément facile à réaliser ce dernier point, puisque comme je vous ai parlé pétanque juste avant, ben, la pétanque c'est le week-end, il y a les concours, et j'en fais quand même pas mal, donc voilà, c'est... ça va être compliqué peut-être de réaliser tous ces objectifs, mais on va essayer voilà, d'en réaliser quelques-uns. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quels sont
soit vos bonnes résolutions, vos objectifs, vos envies pour 2023 si ça vous tente dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et sinon, encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2023, qu'elle soit meilleure que 2022, que vous soyez en santé, que vous puissiez passer d'agréables moments, que ce soit en famille, avec vos amis, que ce soit dans votre maison, dans votre appartement, peu importe, en tout cas que du bonheur pour 2023. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!